Chers amis, notre communauté bénédictine de la résurrection à Chucuito a pensé que ce serait utile et bon de vous proposer de temps en temps des réflexions pour nous accompagner à partir de notre foi dans ce moment complexe, nouveau, difficile du confinement et de la pandémie du coronavirus. Nous sentons tous bien impuissants et cependant nous sentons aussi l'urgence, le besoin de nous accompagner les uns les autres, en particulier entre croyants. Et donc cette première réflexion est l'inauguration d'un cheminement qui, nous l'espérons, pourra nous aider mutuellement à repenser notre foi, notre situation de croyants dans un contexte non seulement conjonctural, de la conjoncture que nous sommes en train de traverser, mais qui probablement, très probablement, va changer un certain nombre de données, peut-être même l'ensemble de nos références passées. Donc c'est comme si nous commencions, si nous inaugurions un processus de conversion, de réflexion, de conversion de notre foi, en essayant de nous demander vers où nous allons avec cette situation dramatique dans laquelle est impliquée toute l'humanité. Pour cette première réflexion, j'ai choisi de m'en référer au dernier texte que nous avons reçu de la liturgie dans ce temps pascal, cette invitation répétée de Saint Jean et des Actes des Apôtres à être témoin d'une vie nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire d'être témoin d'une vie nouvelle dans le contexte de mort qui est le nôtre actuellement? J'ai envie donc de mettre comme exergue, si vous voulez, de cette réflexion, de cette première réflexion, un vers du poète Aragon que vous connaissez sans doute bien et qui reflète, je crois, en tout cas pour moi, la situation que nous vivons. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on prenait les loups pour des chiens. La pièce était-elle ou non drôle? Si je tenais mal mon rôle, je crois que c'est plus ou moins comme ça, si moi j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. C'est pas tout à fait comme ça, mais enfin voilà, c'est dans cette ligne-là, vous connaissez ce poème. Ben, j'ai envie de mettre ce vers d'Aragon en tête, en exergue de ma réflexion d'aujourd'hui. Et vous verrez tout de suite pourquoi. La crise du coronavirus nous a rattrapés, nous chrétiens, en plein carême. Et c'était une bonne rencontre au fond. La quarantaine coïncidait bien avec le projet liturgique, spirituel, théologique du carême. C'est un peu comme si la quarantaine et le carême s'embrassaient l'un l'autre, avec des gants et des masques bien sûr, dans une invitation intense, forte, à la révision de vie intérieure et à la conversion. Il nous semblait que carême et quarantaine jouaient ensemble pour nous inviter à une exploration plus radicale de notre vie et de notre engagement. Mais aujourd'hui, le carême est terminé et nous sommes dans le temps pascal et la quarantaine continue. Ici au Pérou, on vient de nous annoncer 15 jours de plus de confinement et probablement que cela va encore continuer. Et ça veut dire que la quarantaine, le carême de la quarantaine continue, alors que nous sommes déjà dans une réflexion suivante, qui est celle de la victoire pascale sur la mort. La vie
a vaincu la mort alors que la mort semble encore victorieuse et même de plus en plus victorieuse dans beaucoup de pays. Avant-hier, les actes des apôtres nous invitaient à proclamer avec courage cette nouvelle vie. N'est-ce pas un paradoxe? N'est-ce pas une contradiction? Est-ce que nous croyons vraiment qu'il est possible dans ce contexte de proclamer cette nouvelle vie? C'est donc cette question qui va m'occuper et je vais le faire tout d'abord en reprenant 3 icônes, 3 symboles fondamentaux de crise dans l'histoire du peuple d'Israël et de l'Église. Et je vais essayer de relire notre situation à partir de ces 3 symboles, de ces 3 icônes. Ces 3 symboles, c'est d'abord l'exil du peuple d'Israël à Babylone. Qu'est-ce que cette expérience spirituelle de crise à Babylone peut nous révéler dans le contexte qui est le nôtre? La deuxième expérience, qui est au fond le point final, si vous voulez, de la crise de l'exil, c'est la prise de Jérusalem par l'empereur Titus et la destruction définitive, cette fois-ci, du temple de Jérusalem. Qu'est-ce que cette expérience traumatique qui a marqué profondément le judaïsme, mais aussi les débuts de l'Église, qu'est-ce que cela nous dit à nous, aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes? Et finalement, la troisième image, le troisième symbole, c'est celui de la réflexion apocalyptique. L'apocalyptique, c'est tout un courant de réflexion, un courant poétique, un courant spirituel, théologique, politique aussi, qui, du temps de Jésus, déjà un peu avant, mais disons, certainement Jésus a été touché par ce courant de réflexion apocalyptique, et puis la grande persécution de l'Église a ouvert des pistes apocalyptiques dans la réflexion chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a d'apocalyptique dans notre situation d'aujourd'hui? C'est aussi la question que je vais nous poser. Comment l'apocalyptique peut nous ouvrir, nous aider à une réflexion de vie? Après avoir exploré ces 3 images, ces 3 symboles, ces 3 icônes, et je reviendrai au christianisme primitif, aux premières communautés chrétiennes, dont nous avons un écho magnifique dans les Actes des Apôtres, comme une utopie de vie nouvelle. Dans ce contexte dramatique, difficile, les premières communautés chrétiennes se prétendaient une utopie. Pour nous, en espagnol, le mot utopie est tout à fait positif. C'est un projet d'espérance, si vous voulez. Comment les premières communautés chrétiennes se voyaient elles-mêmes comme une utopie de vie nouvelle dans un contexte absolument fermé, obscur, ténébreux. Et je conclurai alors avec une petite invitation ou une grande invitation finale à la réflexion à partir de ces éléments. Qu'est-ce qui en nous doit changer et comment? À quoi nous attendre? Mon invitation, c'est que nous ne regardions pas tellement derrière nous, avec nostalgie, panique, préoccupation, mais que nous commencions à regarder devant nous à partir de l'expérience de nos prédécesseurs dans la foi. Voilà. Bien, donc j'en reviens à ces trois icônes, ces 3 symboles, et je vais essayer rapidement d'en tirer un certain nombre de réflexions. L'exil, tout d'abord. L'exil, pour le peuple d'Israël, c'est une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée vraiment. Bien sûr, il y a eu un retour de l'exil que certains prophètes
comme le deuxième Isaïe par exemple, certains prophètes ont magnifié ce retour de l'exil, mais en fait l'expérience de l'exil est une humiliation définitive pour le peuple d'Israël, et même la restauration du temple, nous allons en reparler, n'est que un alibi, quelque chose qui n'est pas vraiment une restauration ou une nouveauté. Donc l'exil, c'est une crise profonde de leadership. Voilà en un mot ce qui se passe. Les prophètes vont dire que les leaders politiques et religieux, éthiques, moraux aussi du peuple d'Israël ont trahi la loi, ont trahi la parole, ont surtout abandonné le véritable pasteur du peuple qui est Dieu. Et la conséquence, c'est donc l'exil. Une perte totale de leadership, un abandon des pasteurs. Ceux qui vont en exil, c'est justement l'aristocratie religieuse et politique d'Israël. Le concept d'Israël comme nation a été complètement détruit par Nabuchodonosor et par cette longue expérience de l'exil à Babylone. Et à Babylone, ceux qui sont là-bas avec leurs pasteurs, leurs prophètes aussi, il va y avoir des prophètes que l'exil a suscité, va susciter de nouveaux prophètes. Et donc ceux qui se retrouvent à Babylone ont tout perdu. Ils ont perdu leurs références religieuses, les symboles extérieurs comme le temple, les grands rites, tout ce qui faisait l'identité nationale, aussi bien politique que religieuse. Ils ont tout perdu. Bien sûr, comme je viens de le dire, il y a un petit retour à Jérusalem grâce à la condescendance d'un roi perse, Cyrus. Mais ce retour à Jérusalem est tellement minable que les vieux qui voient la reconstruction du temple pleurent en se souvenant du temple de Salomon. Tout ça se trouve dans les livres d'Esdras et Néhémie. Donc ce retour est un retour nostalgique, conservateur, même d'ailleurs assez fanatique dans certains de ses aspects, mais il n'y a pas vraiment de reconstruction de la nation. La nation reste finalement un appendice des empires. Qu'est-ce qui va se passer au niveau spirituel pendant l'exil? Un attachement à ce qui est essentiel. Tout ce qui était extérieur a été détruit. Tous les modèles, toutes les institutions, toutes les pratiques ont été détruites. Il ne reste que l'essentiel, la parole de Dieu, le colloque intérieur de la communauté avec son Dieu et de chaque croyant avec son Dieu. Et c'est de cette purification, si vous voulez. Donc il ne reste que la fidélité au Dieu de la Bible, au Dieu de la parole, et dans un contexte tout à fait négatif, adverse, si vous voulez. Et donc dans ce contexte, il ne reste que l'essentiel. La parole de Dieu, le colloque avec Dieu, la vie intérieure, la fidélité, la purification, l'humiliation purificatrice, mais aussi un nouvel apprentissage du dialogue avec l'autre. À Babylone va naître une nouvelle pensée, notamment la pensée de sagesse. Je pense au livre de Ben Sirac, au livre de la sagesse, au Talmud de Babylone plus tard. Donc, à Babylone va naître un nouveau judaïsme, si vous voulez, une nouvelle forme de foi en dialogue, non plus comme antérieurement, une identité nationale et religieuse en contraste avec les autres peuples, les autres religions, mais bien une fidélité humble, dépouillée
en dialogue avec les autres, avec la culture de l'autre, avec la culture babylonienne. Quelques mots pour nous à propos de cette expérience d'exil. Je crois que nous entrons, les chrétiens en tout cas, et peut-être les autres religions, les autres spiritualités aussi, mais en tout cas en ce qui nous concerne, nous entrons pour longtemps dans une expérience d'exil. Un exil qui commence seulement. J'ai devant les yeux cette terrible et sublime image du pape François tout seul dans la nuit face à la place Saint-Pierre complètement vide dans une petite pluie. Là, c'était... Je pensais, que reste-t-il des utopies, des espérances du Concile Vatican II ou en Amérique latine, de la théologie de la libération, de l'option pour les pauvres, etc. Pas grand-chose, une place vide. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de marcher de la place Saint-Pierre jusqu'au Colisée. Et il y a toute une première partie de la ville de Rome qui ne sont que des temples baroques extrêmement impressionnants, luxueux, riches, et puis vous passez un cap et vous arrivez à des ruines. Et quand j'ai fait cette expérience, presque un pèlerinage, et je me suis dit, quand la première partie de Rome, la Rome baroque, la Rome catholique, triomphaliste, va se retrouver dans la même situation que le Forum romain de ruines. Eh bien, je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. Et je pense que c'est probablement quelque chose qui est sans retour. Il y a une blessure d'exil qui est sans retour et qui est une invitation à une transformation radicale de nos références. On va revenir là-dessus dans un moment. La deuxième icône, qui est, si vous voulez, le dernier soubresaut de l'illusion d'une nation juive, d'une nation restaurée, c'est la destruction définitive du temple de Jérusalem en 70 par Titus. Vous vous souvenez de la résistance des Zélotes en particulier à Massala. Eh bien, cette dernière tentative de libération du peuple juif va se solder par un échec absolu et définitif. Toute la pensée chrétienne, et en particulier les évangiles synoptiques, sont marqués par cet événement de la destruction définitive du temple, et cet événement va être interprété de façon diverse par les évangiles. Qu'est-ce que signifie la destruction du temple ? Eh bien, dans le cas du peuple d'Israël, c'est la fin de la religion cléricale, la fin d'une institution cléricale. Et souvenez-vous que Jésus a été condamné par le clergé du temple, par les Sadducéens, un clergé qui était d'ailleurs acoquiné depuis tout un temps avec l'occupant romain et qui croyait dans ses illusions que c'était la manière de sauver un reste d'autonomie. Mais en fait, cette autonomie des Sadducéens, du clergé du temple, était une illusion. La preuve, c'est que quand les Zélotes vont se révolter, le temple va être détruit définitivement. Et ce groupe religieux, clérical, institutionnel, la religion visible, construite sur un système, va disparaître définitivement. C'est le commencement, ou en tout cas c'est l'apogée, dirais-je, pas vraiment le commencement, mais c'est l'apogée d'un nouveau judaïsme tout à fait laïque et pharisien. Les pharisiens vont prendre la direction des destins religieux, du destin de la foi juive, et vont prendre finalement, le judaïsme aujourd'hui est un judaïsme laïque et pharisien, en tout cas dans ses fondements. Il y a un centre important qui va naître, qui est Jamnia, qui est le lieu où
le peuple va essayer de retrouver une identité différente, laïque. Qu'est-ce qui va se passer dans cette religion laïque, ce judaïsme laïque? C'est le centrement, de nouveau, comme à Babylone, se centrer sur la parole, l'étude, la rumination de la parole de Dieu. C'est le moment des synagogues, des petites communautés. C'est la naissance d'une foi de résistance et d'une relation souvent complexe, difficile, entre les Juifs de Palestine, représentés justement par le groupe de Jamnia, qui vont être ça va être un judaïsme assez conservateur. Ça se reflète déjà dans les actes des apôtres aussi, dans le christianisme. C'est un judaïsme laïque, mais plus formaliste que celui de la diaspora, notamment à Babylone et ailleurs. Donc la tension entre le judaïsme palestinien et le judaïsme de la diaspora, notamment grecque, va se sentir jusqu'aujourd'hui. Et notamment, il va y avoir des écoles de rabbins plus libérales et plus conservatrices. Et c'est à partir de là que le judaïsme va se transformer en une école de débat d'opinion entre secteurs plus progressistes et secteurs plus conservateurs. Mais comme il n'y a plus de clercs, il n'y a plus de clergé, ce débat devient le centre de la foi. La foi n'est plus dans les dogmes, mais dans le débat d'idées. C'est aussi dans ce contexte que plus tard va naître dans la diaspora juive le grand courant mystique de la Kabbale. Et c'est un courant mystique extraordinaire qui va relire la Bible, l'écriture à partir d'autres catégories qui sont des catégories d'ordre mystique. De nouveau, une petite réflexion sur notre contexte. Et je ne sais pas l'impression que ça vous fait de voir nos temples tout à fait vides. Je ne sais pas si vous avez vu ou suivi la célébration, par exemple, du Jeudi Saint dans la basilique Saint-Pierre, absolument vide, où il y avait quelques curés et quelques religieuses dispersés à bonne distance et le pape tout seul. Nos temples sont vides et nous nous posons des questions inédites, comme par exemple, est-ce que les messes virtuelles sont valables? Est-ce qu'on peut confesser virtuellement? Ce sont des questions tout à fait nouvelles. Et en attendant, nos temples sont vides et est en train de surgir parmi nous une nouvelle agora, un nouvel espace de débat et de réflexion, et celui-ci en est un, qui est l'agora digitale, j'appellerais ça l'agora digitale. On est amené à abandonner la rigidité du temple, d'une religion cléricale, pour en arriver à un partage, un débat ouvert entre laïcs et ce qui reste du clergé. Bien sûr, nous aussi, on y est, on est impliqué, mais je pense qu'on est en train de passer d'une religion du temple à une religion de la synagogue, c'est-à-dire d'une nouvelle synagogue. La nouvelle synagogue qui serait l'agora digitale, hein, et dans laquelle ce qui est central, ce ne sont plus les affirmations péremptoires, dogmatiques, mais le débat ouvert, provisoire. C'est l'ère du provisoire dans le débat ouvert d'une foi adulte et non plus dépendante d'un clergé qui la contrôle. Cette tendance, elle est déjà présente dans beaucoup de pays francophones du Nord. Je pense au Québec, je pense à la France, je pense à la Belgique ou la Suisse. Mais je pense que la situation actuelle marque un tournant sans retour vers un autre type d'expression communautaire de la foi. Et aussi, je crois que c'est le temps de la mystique et le temps de la contemplation. Ce n'est plus le temps de la répétition cléricale,
ou de la conformité cléricale, c'est le temps de la mystique, c'est le temps de l'aventure, du débat entre communautés, entre nous, et c'est ce que nous voudrions commencer à partir de cette première conférence. La troisième image, c'est l'Apocalypse, le courant apocalyptique qui a marqué la fin de l'Ancien Testament, c'est ce que nous appelons, nous les chrétiens, l'Ancien Testament, le Premier Testament. Donc à la fin, déjà à partir du prophète Daniel, il y a tout un courant qui est en train de naître, qui va être très prospère au temps de Jésus, et bien sûr, dans le christianisme primitif, nous avons cette merveilleuse apocalypse dite de Saint Jean, qui clôt ce que nous appelons le Nouveau Testament ou le Second Testament. Bien, l'Apocalypse naît dans une situation de persécution, de désespoir, de doute absolu. Et on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de cette situation. Et dans ce contexte de clandestinité, de persécution, la communauté chrétienne ou la communauté juive va entreprendre une relecture poétique, symbolique, codée, secrète. L'Apocalypse est un langage codé, secret, interne à une communauté persécutée, mais donc c'est un recours symbolique. C'est très important. On en vient au symbolique, à la poésie, de nouveau la mystique, et on essaye de relire poétiquement, symboliquement, la réalité vécue, une réalité de crise profonde. Dans l'Apocalypse, il y a comme un mouvement, si vous voulez, entre le désespoir que provoque une crise sans retour, ça c'est le désespoir de la crise, c'est ce mouvement qui va de la crise du désespoir à l'espérance de l'épreuve. La crise, c'est où est Dieu? Ça c'est la crise, non? Dans la situation que nous vivons, où donc est Dieu? Mais quand nous entrons dans le mouvement de l'Apocalypse, ce n'est plus seulement cette question dramatique, où donc est Dieu dans la situation que nous vivons, et nous passons à autre chose qui est l'épreuve. Que nous dit Dieu à l'intérieur de cette crise? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Attention, ici, il ne s'agit pas de nouveau d'en revenir à ces images infantiles qui sont à l'ordre du jour, aujourd'hui malheureusement, qui nous disent que c'est Dieu qui a envoyé l'épidémie pour nous punir, ou bon, voilà, c'est le jugement de Dieu, hein, c'est la fin du monde. Ça, c'est une lecture infantile qui est toujours à l'affût des crises que nous vivons, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, bien sûr. Hein. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui punit, c'est pas un Dieu qui manipule l'histoire à partir de sa tour de contrôle. Ça n'a rien à voir avec l'Apocalypse. Non, l'Apocalypse, c'est le Dieu qui, à l'intérieur des événements de l'histoire, et ceci est un événement fondamental, à l'intérieur des événements, nous dit une parole, prononce une parole, et donc il s'agit de déchiffrer cette parole. Et l'Apocalypse, alors, Apocalypse veut dire révélation. C'est une révélation d'une parole de Dieu. Quelle est donc cette parole de Dieu dans le combat frontal entre le bien et le mal? Et nous le voyons aujourd'hui dans l'absence dramatique de leadership politique, moral. Il y a une espèce de vide lamentable, ridicule de leadership, pourvu que ça ne dure pas trop longtemps. Et dans cette absence, il y a comme une relecture de la communauté croyante qui dit mais il faut rendre à Dieu l'initiative. Il faut lui rendre l'initiative, et non seulement l'initiative pour arranger les affaires de l'histoire, c'est pas ça, mais fondamentalement pour recréer le monde. C'est une nouvelle création. Donc l'Apocalypse va aspirer à une nouvelle création à partir de Dieu. Une nouvelle création et une nouvelle histoire. Et c'est la belle image de la Jérusalem céleste, de la Jérusalem nouvelle, la nouvelle Jérusalem,
qui descend du ciel. C'est-à-dire, c'est une proposition dont Dieu reprend l'initiative. C'est une nouvelle création. Et dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de temple, c'est bien intéressant. Il n'y aura donc plus, s'il n'y a plus de temple, il n'y aura plus non plus de clergé, il ne sera plus une religion cléricale. Et il n'y aura pas de porte, il n'y aura pas de nuit. Ce sera une ville totalement ouverte à la diversité. Mais en attendant, nous sommes dans ce combat entre la nuit et le jour, entre la vie et la mort. Ce que nous espérons, ce qu'attend l'Apocalypse, c'est une nouvelle humanité. Je fais toutes choses nouvelles, c'est la dernière phrase de l'Apocalypse de Saint Jean. Mais voilà où nous en sommes. Alors, en résumé, je crois qu'aujourd'hui, c'est une de mes intuitions, une de mes hypothèses, les croyants sont invités de toute urgence à refaire le chemin, à le refaire ensemble, pas de façon individuelle ou confinée dans des petits secteurs ou des petits groupes, de refaire ensemble le chemin qui va de l'exil à la destruction du temple et à l'Apocalypse. Il nous faut réapprendre à faire une lecture de la crise pour passer à l'épreuve. Il nous faut oublier nos nostalgies et oser penser quelque chose de neuf. J'en viens donc, pour terminer, d'abord à un retour au christianisme primitif, aux premières communautés chrétiennes, comme je vous disais en commençant, les actes des apôtres et les lettres de Saint Paul aussi, mais actuellement nous lisons dans la liturgie les actes des apôtres, nous décrivent de façon un peu idyllique, il faut bien le dire, utopique, utopique, ceci est un temps d'utopie, la vie nouvelle, les choses nouvelles qui apparaissent à partir de la conviction de la communauté de la victoire de Jésus sur la mort. Dans l'évangile de Saint Jean, que nous lisons aussi avec ferveur ces derniers jours, le Christ est présenté comme vie, vie en plénitude, vie en abondance, débordement de vie, vie éternelle aussi. Saint Jean utilise beaucoup la vie éternelle, c'est la façon dont Saint Jean exprime l'idée de royaume. Vie éternelle n'a rien à voir avec la vie après la mort. Pour Saint Jean, la vie éternelle, c'est la nouveauté du royaume qui n'aura pas de fin en soi. Donc, mais donc, tout est vie. Vie nouvelle, vie pleine, vie en abondance, débordante, vie éternelle. Et pour comprendre ce que Jean veut nous communiquer à travers cette utopie, ce pari de la victoire de la vie, je voudrais en revenir au chapitre 4 de ce même évangile de Saint Jean, le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Et je vais me centrer sur un point de ce dialogue que je vais évidemment relier à toute la réflexion que je viens de vous proposer. À un moment donné, la Samaritaine dit à Jésus, mais vous adorez Dieu à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, et nous, sur le mont Garizim. Et à cette opposition de deux cultes, de deux religions ennemies, la religion de Jérusalem, du temple de Jérusalem et la religion samaritaine, Jésus va opposer une réponse tout à fait révolutionnaire. Il va dire, bien sûr, le salut vient des Juifs, dit-il, parce que Jésus est juif, et que la bonne nouvelle de la vie vient des Juifs, vient de lui. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier cela, que la bonne nouvelle du Dieu de la vie, de la libération, de la liberté, cette bonne nouvelle vient de là. Nous sommes héritiers et fils et filles adoptifs du judaïsme, même si parfois le judaïsme ne le reconnaît pas. Ici, nous-mêmes, comme chrétiens, nous ne l'assumons pas suffisamment. Mais que dit Jésus? Il dit, le temps est arrivé où ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, on adorera, mais on adorera en esprit et vérité. Donc c'est la fin du temple
C'est la fin de toute religion particulière et c'est le commencement d'une adoration en esprit et vérité qu'il faudrait travailler évidemment beaucoup. Je ne prétends pas dans cette petite conférence donner tout l'écho, toutes les dimensions de cette adoration en écho et vérité, en esprit et vérité, pardon, mais je crois que ça a à voir, cette adoration en esprit et vérité, ça a à voir avec l'universalité du dialogue avec l'autre à Babylone, ça a à voir avec cette foi laïque autour de la parole, dans le débat, et ça a à voir surtout avec cette expérience mystique universelle, une expérience mystique plurielle dans toutes les spiritualités, dans toutes les cultures, mais qui se rejoignent, ces expériences se rejoignent, je pense par exemple aux soufis, au Tao, aux spiritualités originaires andines. Je pense à tous ces courants mystiques qui, quand on supprime les montagnes de Jérusalem ou de Samarie, quand on déclare la fin des religions exclusives, excluantes, particulières, et le commencement d'un autre type d'expérience de foi, ce sont les mystiques qui se rencontrent au sommet de la montagne de Saint-Jean-de-la-Croix, de Jésus quand il parle avec son Père, de nos amis andins quand ils montent à la montagne, l'Apu ou la Tchatchila, pour rencontrer Dieu. Donc je crois que ce que dit Jésus à la Samaritaine, c'est ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, passer de la montagne particulière de nos pratiques religieuses au dialogue dépouillé, humble de différence, le débat ouvert et sans, qui ne se ferme jamais, si vous voulez, qui est toujours provisoire, qui est toujours en chemin. Nous sommes en train d'entrer dans une dimension du dialogue mystique. Nous sommes à l'heure de l'adoration en esprit et vérité, où il n'y aura plus ni juif ni païen, dit saint Paul dans la lettre aux Galates, ni homme ni femme, mais seulement le Christ en tout et en tous, même en ceux qui ne le rencontrent pas, qui ne le prononcent pas, qui ne le reconnaissent pas. Et mon invitation finale, comme promise, c'est une insistance à ne pas rester dans la tristesse, l'angoisse, la panique, la nostalgie de ce qui est perdu. Si je pense qu'il y a des tas de choses qui sont perdues, il va y avoir un recul colossal au niveau économique, les pauvres vont être probablement beaucoup plus pauvres, on annonce une augmentation phénoménale de la pauvreté extrême dans le monde entier, mais surtout on va perdre des manières de vivre, de nous communiquer, de voyager, de penser, toutes ces sécurités soi-disant scientifiques que nous avions créées, elles sont en train de s'écrouler. C'est vrai, mais n'en restons pas à la nostalgie de ce que nous allons perdre et qui finalement était assez pervers. Il faut bien le dire que la société néolibérale dans laquelle nous vivions était une société tout à fait perverse, mensongère, profondément injuste, inhumaine et égocentrique, égoïste. Donc, oui, on va perdre beaucoup de choses, mais ce n'était pas un mal. Il faut donc ne pas marcher le dos tourné à la réalité, mais se confronter avec elle, la regarder face à face. Et dans ce face à face avec la réalité, ça c'est l'Apocalypse, bien sûr, il faut privilégier d'abord la solidarité immédiate, l'urgence. Il faut réapprendre à être absolument solidaire. Il y a 2 jours, on disait dans les Actes des Apôtres que personne n'avait faim dans la première communauté chrétienne. Tout le monde vivait selon ses besoins, parce qu'on partageait. Donc il faut retrouver cette solidarité primitive des communautés chrétiennes. C'est ça la vie nouvelle. Il faut revivre le mystère de la multiplication des pains, les 5 petits pains qui sont sortis des poches de cet enfant et qui ont nourri 5000 personnes. Ça, c'est la nouvelle vie d'un mode de vie en communauté
qui est celui de l'Église primitive. Donc, je crois aussi que la crise mortelle du leadership politique religieux que nous vivons aujourd'hui, je pense à cette solitude du pape François, j'ai l'impression, moi, que c'est le seul leader politique et religieux et moral qu'il nous reste au niveau mondial. Je suis frappé par le silence des autres, même de ses adversaires et de ses ennemis. J'ai l'impression qu'ils ont disparu dans la nature, il ne reste plus que lui. Hein? Mais je pense que c'est l'heure de recréer un nouveau leadership, et notamment des jeunes. Comment les jeunes qui m'écoutent maintenant vont proposer une autre manière de diriger le monde, de guider les peuples et de sauver l'espérance des peuples. Nous voyons par exemple au Pérou tout un mouvement de retour à la province, les gens qui ont faim dans la capitale et qui veulent retourner chez eux pour au moins avoir quelque chose à manger dans leur petit champ. Hein? Eh bien, ce retour, pour nous, c'est plutôt le retour à l'intérieur. Il ne s'agit pas de pleurer comme les gens qui étaient en exil avec le psaume 136 sur les bords des fleuves de Babylone et qui pleurent, non, ou qui regrettent leurs oignons d'Égypte. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Il faut regarder devant soi et à l'intérieur de soi. Pour nous, chrétiens, c'est devant et à l'intérieur que se trouve le Christ. Il faut retourner à nos ressources intérieures, cette modestie de la parole, cette intériorité, cette expérience mystique de Jésus, et Jésus dans le contexte qui est le nôtre, qui va ouvrir vraiment le temps de l'adoration en esprit et